L'ashwagandha, la plante de la force et du bien-être, c'est bien fait et c'est danger. Connaissez-vous cette plante qui peut à la fois vous aider à gérer le stress, augmenter votre énergie, augmenter votre bien-être à tous les niveaux, votre sérénité, votre détente, votre sommeil, aussi votre libido et bien plus encore. Je vous propose de découvrir aujourd'hui l'ashwagandha et j'ai grand plaisir à le faire. C'est un sujet également que vous m'aviez demandé depuis un petit moment. Nous allons tout savoir sur cette plante adaptogène, ses nombreux bienfaits et également les dangers qu'elle présente. Bonjour, bienvenue, je suis Florence, praticienne en micronutrition, naturopathe et coach bien-être. Je vous propose sur cette chaîne un ensemble de sujets bien-être, que ce soit sur l'alimentation, le fonctionnement du corps, les techniques de gestion du stress et plus encore. Vous êtes bienvenus si vous me rejoignez. Vous avez un e-book également qui vous est offert en vous inscrivant à ma lettre d'info où je relaye des articles, des vidéos. Cet e-book s'appelle « Les 5 règles d'or pour embellir sa santé ». Je vous laisse découvrir tout ça et sans plus attendre, entrons dans ce magnifique sujet sur l'ashwagandha. Qu'est-ce que l'ashwagandha donc? C'est une plante d'origine indienne dont l'autre nom est également Witania somnifera et on va revenir après sur ce nom. Elle est aussi appelée ginseng indien, donc elle est originaire essentiellement d'Inde, on la trouve aussi en Asie, au Moyen-Orient, Afrique. On s'intéresse surtout à sa racine et parfois à ses feuilles. Ses principes actifs sont les vitanolides et on va découvrir après qu'est-ce qu'ils font dans notre corps. Son nom en sanskrit ashwagandha signifie odeur de cheval et ça lui vient du fait qu'elle est censée donner la force et la vigueur d'un cheval, on va le voir. Donc l'ashwagandha est une plante adaptogène. Vous avez probablement entendu déjà ce nom. Les plantes adaptogènes, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire adaptogène? Ce sont des plantes, donc l'ashwagandha en fait partie, qui ont la capacité de permettre à nos glandes surrénales, qui sont les petites glandes au-dessus de nos reins, qui produisent des hormones et notamment le cortisol. On l'appelle l'hormone du stress, mais c'est une hormone qui nous permet de nous adapter au stress, qui nous booste un petit peu. Et donc, adaptogène, ça veut dire qu'elles vont aider, l'ashwagandha va aider les glandes surrénales à réguler sa production de cortisol, à la baisse si on est trop stressé, parce que quand le cortisol va monter trop, on est trop stressé, on est trop à cran, on est trop speed, on va mal dormir. Donc là, elle va baisser le cortisol pour être plus calme et mieux gérer le stress. Et à la hausse si jamais on est trop fatigué. J'en ai parlé souvent dans d'autres vidéos. Quand on est très fatigué, à la longue, ça finit par baisser la production de cortisol et là, on sent vraiment on n'a plus de jus. Et bien à ce moment-là, elle va aider à remonter la production de cortisol dans les moments où on a des coups de fatigue. Et c'est en cela que ça veut dire adaptogène. Donc elle est à la fois anti-stress, c'est-à-dire si vous avez une vie stressée avec beaucoup de choses à gérer et que vous sentez que vous êtes un peu à cran, vous montez dans les tours, elle va vous aider à être plus relax, plus calme. Et en même temps, si vous êtes dans une période de fatigue un peu installée, elle va vous aider à vous sentir plus en vitalité, plus en énergie. Alors, ce qui est étonnant chez l'ashwagandha, dans cette plante, c'est que souvent les plantes adaptogènes, on a l'impression qu'elles vont plutôt nous booster et donc nous donner plus d'énergie, de vitalité, de peps. C'est le cas pour l'ashwagandha, mais elle est en même temps calmante. Elle est calmante au niveau du système nerveux. Vous savez, j'en parle souvent, ça aussi, il y a 2 branches dans le système nerveux, l'orthosympathique qui est la branche justement du stress, de l'action, de la réaction et qui fait qu'on va mal dormir si on a trop de ce système orthosympathique et qu'on sera trop stressé. Et l'autre branche qui est parfois un peu oubliée dans nos sociétés où on est très stressé, qui est la branche parasympathique, qui est la branche de la relaxation, du sommeil, du bien-être, de la digestion, de la prise de recul. Et donc, l'ashwagandha va augmenter cette deuxième branche. Donc, elle va vous permettre d'être plus relax, d'être plus calme. Et on va le voir, elle va aussi aider au sommeil. Et puis, l'ashwagandha a un effet mimétique du GABA. Alors, si vous ne connaissez pas ce mot, allez voir mes vidéos sur les neurotransmetteurs. J'ai écrit d'ailleurs un livre, je ne me suis pas présentée par rapport à cela, mais j'ai écrit un livre sur les neurotransmetteurs, ces petites molécules invisibles qui régulent complètement notre bonheur, notre bien-être, notre gestion du stress. Et parmi ces neurotransmetteurs, on a le GABA qui est notre anxiolytique naturel, qui permet justement de ne pas être trop anxieux, de bien dormir, de savoir prendre du recul, de rester zen. Et bien, l'ashwagandha, elle a un effet mimétique du GABA. Et donc, en cela, elle est relaxante. Donc, elle aide à la fois à produire de l'énergie, à être moins stressée et plus relaxe.
Et puis l'ashwagandha, donc compte tenu de cet effet propice au GABA et relaxante au niveau nerveux, va être propice au sommeil. D'ailleurs, quand on en prend, j'en parlerai à la fin de la vidéo où je vous donnerai toutes les recommandations, si vous voulez en prendre, comment, etc. Mais on va voir qu'on peut le prendre le matin et ou le soir pour aider justement au sommeil. Donc ça, c'était déjà deux premiers beaux effets de l'ashwagandha. Et puis on va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Et en particulier, elle est antioxydante. Alors c'est pareil, si vous m'avez jamais entendu parler de ça, j'en parle souvent dans les vidéos, puisque à chaque instant dans notre vie, il y a des processus, les processus de la vie créent de l'oxydation, la production de radicaux libres qui viennent abîmer, faire vieillir nos cellules et produire de l'inflammation. Et donc, les antioxydants qu'on consomme dans notre alimentation ou via des plantes vont aider à neutraliser ces molécules qui nous abîment, ces radicaux libres. Et l'ashwagandha, avec ses principes actifs, les vitanolides, elle va donner justement des antioxydants pour préserver nos cellules, la jeunesse de nos cellules et ne pas partir trop en oxydation et donc en inflammation. Alors elle a elle apporte des antioxydants, mais en plus elle est propice à la production naturelle dans notre corps de glutathion, dont j'ai parlé si ça vous intéresse dans une autre vidéo, qui est aussi un très bel antioxydant, et également de superoxyde dismutase, souvent appelé SOD, qui est un antioxydant également précieux pour notre corps, et de catalase. Tout ça, c'est donc toutes les défenses antioxydantes. Alors déjà, par cet effet antioxydant, elle va protéger de l'inflammation, mais en plus, les vitanolides de l'ashwagandha ont des effets naturellement anti-inflammatoires. Donc tout ça, ça va vraiment aider la santé, également l'immunité, et on va le voir, le cerveau. L'ashwagandha, beaucoup de personnes l'ont constaté, et d'ailleurs je vous inviterai à marquer, si vous avez des retours d'expérience de la prise d'ashwagandha, tous vos partages, parce que c'est fort intéressant de voir vraiment le retour de chacun sur ça, parce que chaque personne va pouvoir constater des effets selon son cas différent. Et donc, des personnes constatent bien que ça les aide au niveau de tout ce qui est cognitif, la mémoire, la concentration, les idées claires. Donc, ça participe à un bon fonctionnement du cerveau, et en plus, ça va protéger le cerveau grâce à, justement, on l'a vu, ces effets antioxydants et anti-inflammatoires. L'ashwagandha, il y a des études qui le prouvent, va aider le cerveau à se protéger contre les maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est un remède miracle, bien évidemment non, mais comme vous le verrez en description, parce que je marque toujours dans mes vidéos, dans la description, tout un ensemble d'études scientifiques qui viennent étayer mes propos, et on voit dans celle-ci qu'il y a des études qui ont montré que l'ashwagandha aidait le cerveau à protéger le risque de maladie d'Alzheimer. Également, vous verrez dans les études que je vous marque en description que des études ont montré que l'ashwagandha avait des propriétés anti-cancer à plusieurs niveaux. Alors bien sûr, ces propos sont toujours prudents. Il ne s'agit pas de vous dire que c'est un remède miracle non plus contre le cancer. De toute façon, pour cela, il faut toujours être accompagné. Cette vidéo, c'est juste de l'information où je relaye des choses qui méritent peut-être d'être connues, mais ça ne veut pas dire que je vais vous conseiller là par vidéo en commentaire des choses si vous avez un cancer. Non, ça ne sera pas le cas. C'est juste de l'information. Donc, elle a des propriétés anti-cancer. Par exemple, elle va stimuler l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est intéressant. Elle va inhiber l'angiogénèse, c'est-à-dire la production de vaisseaux sanguins. Elle va limiter l'approvisionnement en nutriments des cellules cancéreuses, donc limitant ainsi leur croissance. Elle va stimuler les défenses immunitaires aussi. Et on l'a vu, elle a des propriétés antioxydantes qui aident à protéger les cellules, justement, quand il y a des attaques comme ça très fortes. Autre chose très intéressante de l'ashwagandha, je ne sais pas si vous connaissez, c'est qu'elle est propice à la fonction thyroïdienne. Elle aide en effet l'hormone thyroïdienne non active, la T4, qui est produite par la thyroïde, à mieux se convertir en hormone active, la T3. Et l'ashwagandha aide cette conversion en stimulant les enzymes qui sont responsables de cette conversion, qui s'appellent les déiodinases. Et puis, il y a un effet indirect grâce auquel l'ashwagandha aide la fonction thyroïdienne, déjà en limitant le stress, puisque le stress nuit à cette conversion T4-T3, et aussi en évitant, on l'a vu, la fatigue très intense, parce que cette fatigue très intense nuit aussi à la conversion T4-T3. En revanche, dans le cas particulier de la maladie d'Hashimoto, les mesures de précaution légales déconseillent la prise d'ashwagandha en cas de maladie d'Hashimoto, donc cette maladie auto-immune de la thyroïde. Donc dans ce cas, même si ce sont des principes de précaution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'études pour venir contredire ce principe-là, ce sont des principes de précaution légalement en vigueur.
Pourquoi? Parce que déjà, une plante adaptogène, ça pourrait stimuler l'immunité et en plus, ça peut effectivement, en aidant la conversion de T4-T3, exciter la production d'anticorps. Même si par retour d'expérience, je n'ai jamais vu de personnes prenant de l'ashwagandha avec un Hashimoto voir leurs anticorps augmenter, mais je vous donne ici tous les principes de précaution en vigueur. Autre chose très intéressante de l'ashwagandha, et d'ailleurs ça, j'ai eu des retours de personnes qui la prenaient qui m'ont dit cela, c'est qu'elle va aider tout ce qui est fertilité, libido et même équilibre hormonal. Chez l'homme, elle va être propice à la production de testostérone et vous allez le voir également dans les références que je vous marque en description. Elle va donc aider la production de testostérone chez l'homme, donc ça va donner plus de vitalité, plus de muscles, plus de libido, une meilleure érection, une meilleure sexualité et également une meilleure fertilité. Et chez la femme aussi, elle va même chez la femme aider la régulation hormonale dans une certaine mesure, bien sûr, cela dépend toujours du contexte. Ce sont des informations qui ne sont pas personnalisées à chaque cas étant très différent. Pour le sportif, elle est intéressante parce qu'on a vu déjà qu'elle donne plus de vitalité, plus donc d'énergie, plus de testostérone, donc plus de masse musculaire, la testostérone étant favorable à la prise de muscle, bien évidemment si vous faites du sport, et en plus elle va aider à gérer le stress, donc par exemple les sportifs peuvent en prendre avant une compétition pour être plus relax, plus zen. Et puis, l'ashwagandha a d'autres particularités, propriétés, comme par exemple la prévention de tout ce qui est insulinorésistance, voire même diabète, en réduisant donc la glycémie. Et dans des études également, l'ashwagandha a montré qu'elle pouvait aider l'estomac à se réparer quand on a des problématiques comme des gastrites, des ulcères. Alors l'ashwagandha est-elle dangereuse? A-t-elle des effets secondaires? Ça, c'est une question que vous me posez souvent et je vois que c'est vrai qu'il y a des choses à dire là-dessus. Alors déjà, il faut savoir que l'ashwagandha a été interdite en France pendant très peu de temps, entre 2014 et 2015, parce qu'à ce moment-là, on la découvrait un petit peu et elle avait effectivement, il y avait une zone de flou sur est-ce qu'elle a des dangers, est-ce qu'il y a des principes de précaution. Tout ça a été vite régularisé, elle a été réautorisée parce qu'on a vu qu'elle avait beaucoup plus de bienfaits, de bénéfices que de risques potentiels. Il y a quelques petits effets secondaires possibles comme des nausées, comme de la somnolence ou des maux d'estomac, c'est assez rare, mais je tiens quand même à en parler par aussi retour d'expérience dans mes accompagnements. L'ashwagandha, si vous êtes très fatigué à la base, sans le savoir, mais que vous aviez une énergie nerveuse, en d'autres termes que vous tenez sur vos nerfs et que vous avez une illusion d'énergie, l'ashwagandha, comme elle vient vous relaxer au niveau nerveux, elle va pouvoir faire ressortir la fatigue que vous aviez en réalité derrière cette énergie nerveuse. Donc si en prenant de l'ashwagandha sur le moment, en général ça donne la vitalité, mais si sur le moment vous pouvez vous sentir plus fatigué, c'est parce que elle montre réellement la fatigue que vous aviez une fois que vous enlevez cette factice énergie nerveuse. Donc elle vous aidera à vous réparer parce que l'énergie nerveuse, c'est quelque chose qui accentue au fur et à mesure votre état de fatigue. Donc voilà, il y avait cette petite précaution à donner. Et puis effectivement, on peut voir de temps en temps chez certaines personnes, mais c'est rare, des nausées, des maux d'estomac. C'est vraiment anecdotique. Et donc dans les contre-indications, comme je vous ai dit, on la déconseille dans certaines maladies auto-immunes, comme la maladie d'Hashimoto, le lupus également. On la déconseille bien sûr aux femmes enceintes et allaitantes, parce que on ne peut pas faire de tests sur les bébés, donc voilà, par principe de précaution, il vaut mieux éviter. Et puis elle a des interactions possibles, en plus ou moins grande quantité selon le cas bien sûr, avec des médicaments, comme les sédatifs, les hypoglycémiants ou les médicaments pour la fonction thyroïdienne. Voyons maintenant comment utiliser cette magnifique plante. Si vous avez ou du stress ou de la fatigue, ou si vous avez envie de mieux dormir, ou si vous avez donc tout ce qu'on a vu, l'envie d'avoir ces effets antioxydants, anti-inflammatoires, propice à l'équilibre hormonal, propice à la libido, propice également à la musculature, propice à la mémoire, à la concentration, protection du cerveau, etc. Donc si vous avez envie de faire des petites cures d'ashwagandha, alors comment on le fait puisque c'est une plante? On va trouver de l'ashwagandha en poudre chez certains magasins, chez certains herboristes. Il faut savoir quand même que l'ashwagandha n'a pas un très bon goût. Elle a un goût amer et terreux qui fait que parfois les gens l'achètent en poudre et finalement ne la consomment pas parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc je conseille pour ma part plutôt de la prendre en gélule, c'est plus facile, on ne sent pas le goût. Alors comment choisir son ashwagandha en gélule ?
Il y a une référence mondiale donc sur l'ashwagandha, c'est le label KSM 66 qui garantit donc une qualité de cette plante qui est bonne pour tous ses bienfaits. Ensuite, le critère, ça va être de regarder le titrage, le pourcentage de principes actifs, les vitanolides, donc il faut qu'il soit au moins à 5%. Et puis, il y a quelle dose on prend donc d'ashwagandha. Alors, vous pouvez partir sur 600 à 700 mg, on peut aller jusqu'à 1200, 1500 mg par jour. Ça va dépendre bien sûr de qu'est-ce que vous avez comme problématique. Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est du stress? Quel est ce degré de fatigue et de stress? Quelle est la capacité de votre corps à l'accepter? Comment vous réagissez? Donc tout ça, ça se voit au fur et à mesure. Mais voilà, si on veut avoir un très bel effet, on peut vraiment être sur 1200, 1500 mg par jour. Et ce, en idéalement 2 prises. Parce que le matin, on a vu que l'ashwagandha, ça va nous aider à avoir plus de vitalité, une meilleure gestion du stress, tout ce qui va être mémoire, etc., ça va être bien, ça va être accru. Et le soir, ça a un effet relaxant, propice au sommeil, détente, donc c'est très intéressant aussi le soir. Alors pour les personnes qui n'ont pas de problème d'énergie mais qui ont que des problèmes de sommeil, ça va être plus intéressant le soir. Et l'inverse, vous voyez, donc c'est à adapter en fonction, c'est pour ça que je vous donne toutes ces informations. Donc ma recommandation comme ashwagandha, je conseille l'ashwagandha de la marque NutriPure parce qu'il va être donc KSM 66, titré à 100%, il va avoir aucun excipient, aucun additif, il va être de très bonne qualité, NutriPure étant un labo vraiment qui cible vraiment la propreté de toutes ces molécules. Et ensuite, il est très très bien dosé puisque pour 2 gélules, on arrive à 1500 mg. Alors l'idée bien sûr est de commencer avec une gélule, 750 mg en l'occurrence d'ashwagandha, c'est déjà une belle dose. À voir si vous voulez du coup la prendre plutôt le matin ou le soir selon qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et puis de voir comment vous réagissez, comment vous vous sentez avec ça. Vous pouvez augmenter après à 2 gélules, une matin, une soir, pareil, vous voyez comment ça vous fait, ou prendre 2 le matin ou 2 le soir selon qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais ça peut être intéressant, voilà, en période donc de fatigue, en période de stress, pour les sportifs, avant une compétition, pour augmenter tout son bien-être, pour faire une cure aussi antioxydant, anti-inflammatoire. On peut aussi penser par exemple pendant l'hiver pour aider, pour soutenir son organisme, pour l'immunité ou aussi pour être plus relax, tout simplement si on se sent un peu tendu, un peu stressé. Et puis avec NutriPure, j'ai une remise de 10% que vous trouverez donc en description si cela vous intéresse. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo sur l'ashwagandha vous a intéressé. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette plante. Et puis j'attends aussi vos commentaires, savoir est-ce que vous l'avez déjà essayé, quel bienfait ça vous fait, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous y trouvez un bénéfice. Donc encore une fois, vous retrouverez tout plein d'informations en description. Et puis, je vous remercie vraiment pour vos pouces vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, ça soutient mon travail et ça aide la vidéo à se faire connaître à d'autres personnes. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Et n'hésitez pas à me marquer en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite dans une prochaine vidéo. À très bientôt!